Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les observateurs de l'OCE et de la Ligue arabe rencontrent les partis politiques en lice. Et enfin, dans l'actualité internationale, le cyclone Freddy frappe Madagascar de plein fouet. Et je vous le dis dans le titre, le président du Conseil constitutionnel, M. Abdi Ismail Hassi, a reçu cet après-midi les membres des missions d'observateurs mandatées par l'Union africaine, conduite par Mme Karina Kakazi. Les membres de cette mission d'observateurs déployés par l'Union africaine est arrivé hier à Djibouti et c'est suite à l'invitation du ministère des Affaires étrangères djiboutien. Arrivés au siège du Conseil constitutionnel, les membres observateurs ont été chaleureusement reçus par le président du Conseil constitutionnel, M. Abdi Ismail Hassi, et les membres de cette institution avant une rencontre de premier contact entre les observateurs internationaux et membres du Conseil constitutionnel, dont la secrétaire générale, Mme Fahima Abdi, et Mme Fatouma Ahmed, en présence du représentant du ministère des Affaires étrangères, M. Guy Idriss, et de Mme Ifrah Ali du ministère de l'Intérieur. Eh bien, je vous dis dans le titre, les membres des missions d'observation électorale mandatées par l'OCI et la Ligue arabe ont poursuivi ce matin les visites et rencontres des premiers contacts avec de hauts responsables des différentes institutions étatiques et dirigeants des partis en lice pour le scrutin de vendredi prochain. Ainsi, c'est dans ce contexte que les membres de ces deux missions ont été reçus ce matin par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Al Hassan. Arrivés au siège du ministère des Affaires étrangères, les observateurs ont été chaleureusement accueillis par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères avant une brève rencontre. Lors de cette réunion, les premiers contacts, la mission s'est informée auprès du secrétaire général les modalités qui définissent le déroulement du scrutin en République de Djibouti. Lors de cette rencontre, les partis ont également soulevé la situation de la sous-région. Eh bien, toujours poursuivant leur tournée de rencontres, la mission d'observation a rencontré ce matin le président de l'UMP, l'Union pour la majorité présidentielle, M. Abdelkader Kal Mohamed. C'est au QG Mokombo que les membres de la Ligue arabe et de l'OCI ont été accueillis par le président de l'Union pour la majorité présidentielle et actuel Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed. Au cours de cette réunion, les observateurs et le président de l'UMP ont soulevé de nombreuses questions concernant le déroulement des prochaines élections législatives. Ces rencontres sont pour les observateurs un moyen de pouvoir bien comprendre le processus et la tenue des législatives afin de pouvoir mieux prendre les choses en main dans le suivi de la supervision des élections pour que le scrutin puisse se dérouler de façon transparente et dans un climat de sérénité. Et bien toujours dans cette continuité des séries de rencontres, les observateurs des missions de la Ligue arabe et de l'OCI ont rendu visite à la présidente du parti UDJ, Mme Ilaya Ismail Guédihared. Arrivés au QG de l'UDJ, les membres de la mission conjointe de la Ligue arabe et de l'OCI s'est entretenu avec Mme Ilaya Ismail Guédihared. Au cours de cet entretien, la tête de liste de l'UDJ a soulevé de nombreux points concernant les mesures déjà prises et les efforts engagés par son parti. Ces rencontres sont pour les observateurs un moyen de pouvoir bien comprendre, a-t-il rappelé, le processus et la tenue des législatives afin de pouvoir mieux prendre les choses en main dans la suivi et la supervision des élections pour que le scrutin puisse se dérouler de façon transparente et dans un climat de sérénité. Et toujours dans cette continuité des séries de rencontres, les observateurs de la mission de l'OCI et de la Ligue arabe ont rendu visite au président du CNI, la Commission électorale nationale indépendante, M. Bahnan Medel, et le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workene Gebeyou. Le président de la CNI, M. Bahnan Ali Medel, et le secrétaire exécutif de l'IGAD ont tout d'abord souhaité la bienvenue aux membres de l'Observatoire de l'OCI et de la Ligue arabe. Ils ont par la même occasion informé que les bulletins et les matériels autres sont déjà disponibles dans les différents guichets de vote. Rendu visite au secrétaire exécutif de l'IGAD, Workene Gebeyou.
Le secrétaire exécutif de l'IGA a donc tout d'abord souhaité la bienvenue aux membres de l'Observatoire de l'OCI de la Ligue arabe. Eh bien, nous sommes à quelques heures de la clôture de cette campagne électorale. Elle prendra fin ce soir à 12 heures et le scrutin est prévu vendredi. Rappelons que, comme toujours, la radio-télévision de Djibouti est toujours au centre de cet événement national depuis le début de la campagne, en mobilisant des efforts moyens, humains, techniques et matériels, avec 8 équipes de couverture médiatique affectées dans la capitale et les régions de l'intérieur, pour vous relater et pour faire vivre avec la plus grande fidélité les moments forts de cette période préélectorale et présenter au public chaque soir le programme politique de chaque formation lors des grands meetings et rencontres de proximité à la télévision et à la radio ainsi que le site web. Eh bien, les différentes équipes désignées par la radio-télévision de Djibouti pour chaque formation a travaillé dans le strict respect de l'équité pour couvrir cette campagne électorale dans toutes les circonscriptions administratives du pays. Eh bien, dans la capitale, pour éditer et confectionner les séquences et images, la radio-télévision de Djibouti a installé des locaux différents pour le traitement et le montage des sujets. Une salle pour l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, et une pour la formation UDJ. Avant la diffusion des sujets sur les ondes nationales, chaque responsable de formation politique, à savoir Mahmoud pour l'UMP et Mokhtar pour l'UDJ, ont procédé et validé en signant des décharges conformément aux dispositions mises en place par la direction de la radio-télévision de Djibouti. Ainsi donc, la RTD a mis en place tous les moyens nécessaires pour couvrir avec brio ces 2 semaines de campagne électorale, conformément à la charte signée avec les formations en politique en présence de la CNC, la Commission nationale de communication. Les représentants des formations ont signé avant le début de la campagne le tableau des temps d'antenne établi conformément à la loi 96 et les responsables de la presse nationale dont la radio-télévision de Djibouti ont procédé à la signature de la charte de déontologie relative à la couverture médiatique des élections législatives du 24 février prochain. Rappelons que la radio-télévision de Djibouti s'est mobilisée à tous les niveaux. Un journal d'élection a été même consacré pour ces élections législatives qui va prendre fin ce soir. La RTD a mis en place tous les moyens nécessaires pour couvrir avec brio ces 2 semaines de campagne électorale conformément à la charte signée avec les formations politiques en présence de la CNC, la Commission nationale de communication, et les représentants des formations ont signé avant le début de la campagne le tableau de temps d'antenne établi conformément à la loi 96 et les responsables de la presse nationale dont la RTD ont procédé à la signature de la charte déontologique relative à la couverture médiatique des élections législatives du 24 février prochain. Eh bien, le directeur général de la radio-télévision du Djibouti a, dans une déclaration faite à son équipe, fait savoir que depuis le tout début de cette campagne, élection législative, la RTD a mis son capital humain, ses moyens techniques pour la réussite de sa mission, c'est-à-dire couvrir les différentes étapes de cette campagne législative, que cela soit meeting ou rencontre de proximité. Eh bien, dans le cadre du respect du pluralisme politique, a déclaré le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Adnan Abdijamar, nous avons fait en sorte qu'un journaliste, avec son caméraman, puisse accompagner, quel que soit l'UDJ, mais aussi notre équipe, l'UMP, selon leur planning partout sur le territoire national.
Nous avons fait en sorte, a ajouté le directeur général, à veiller à une couverture d'équité dans les normes de la charte déontologique et faire respecter cela aux candidats en lice pour cette campagne législative. La radio-télévision de Djibouti a tenu à rappeler le directeur que la RTD est un vecteur de communication incontournable. Cela a-t-il souligné. Nous avons assuré la possibilité aux différents partis de délivrer leur message d'une égalité de traitement et ainsi faire respecter le pluralisme électoral, comme la Commission nationale de la communication a procédé lors de sa visite, tant dans les régions que la capitale. Et enfin, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Adam Abdijama, a tenu à féliciter les employés de la radio-télévision de Djibouti, qui sont, a-t-il dit, la cheville ouvrière de cette institution. Vous avez travaillé d'arrache-pied pendant ces 2 semaines et fourni un travail remarquable, ô combien les 2 parties ont apprécié votre professionnalisme de toutes les instances. Et enfin, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Abdi Jama, a tenu à remercier le président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli, pour tous les moyens nécessaires mis à la disposition de la radio-télévision de Djibouti pour que cette campagne électorale soit un succès. Eh bien, toujours dans le cadre de ces élections législatives et direction le Sud, où la préfecture de la région d'Ali Sébié a organisé ce matin, dans la salle de conférence de la préfecture, un atelier de formation au profit des présidents des bureaux de vote. La formation était centrée sur les missions qui sont dévolues au rôle des présidents de bureaux de vote et sur la bonne compréhension des procès-verbaux à remplir lors de cette journée de scrutin. Riche et fructueux en formation, l'atelier a suscité beaucoup de débats et d'échanges intéressants de la part des participants présents. Dirigé par le préfet de la région, M. Moussa Adel Migeni, et en présence du président du conseil régional. Lors de son intervention, le préfet a insisté sur le rôle des responsabilités qu'il devrait assurer tout en chacun lors de cette journée, en ajoutant que la rigueur et la sérénité doivent être de mise à la fin, que tous les participants sont sortis convaincus, satisfaits de la prestation et prêts pour exécuter la mission qui leur est confiée. Santé à présent, où la salle de réunion du ministère de la Santé a abrité la cérémonie de vulgarisation de la promotion de la nouvelle stratégie de santé mentale, présidée par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, en présence du responsable du département de santé mentale au niveau du bureau régional, Dr Khalid, et du bureau de l'OMS à Djibouti. L'OMS a chargé d'élaborer la stratégie nationale de santé mentale. M. Mahmoud Daoud, conseiller technique et coordinateur du programme santé mentale, ainsi qu'à l'ensemble des cadres du ministère de la Santé. Cet atelier organisé par le programme de santé mentale a pour objectif la vulgarisation et la promotion de la stratégie de santé mentale en République de Djibouti. Ce nouveau document stratégique, qui est un cadre de référence à l'ensemble des acteurs intervenants dans le domaine de la santé mentale en République de Djibouti. Eh bien, dans un discours prononcé pendant la cérémonie, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a souligné que la santé mentale est un problème de santé publique dans notre pays et une priorité pour le ministère de la Santé. Et maintenant, on change de direction, on va vers la Turquie, où nous viennent des témoignages des étudiants auxquels l'ambassade de Djibouti en Turquie est partie à leur secours dès les premières heures. Malgré une coupure de courant, l'ambassade a exploré toutes les options qui s'offraient à eux pour venir en aide aux étudiants, mais aussi à la diaspora. Autre actualité nationale, je vous le disais dans le titre, où là et maintenant, dans une allocution, l'hôpital Al-Rahma de Balbala a accueilli mardi dernier un événement dédié à l'inauguration des convois koweïtiens Al-Rahma 2 qui seront mis en œuvre par le comité africain de secours affilié à Al-Rahma International. La cérémonie d'inauguration de ce convoi opéré par l'hôpital Al-Rahma s'est déroulée en présence du directeur régional d'Al-Rahma International de Djibouti, Abdulqani Ismaël Qoureshi, du conseiller technique du ministère de la Santé, Ahmed Mohamed, et le directeur de l'hôpital Al-Rahma, Dr Mohamed Al-Shawi. On assisté également à la cérémonie d'inauguration de ce convoi qui vise à soigner plus de 3500 patients dans toutes les régions de l'intérieur et la capitale de Djibouti. Le chef du projet du bureau régional d'Al-Rahma International, M. Elmi, et le superviseur du projet, Khalid Abou Jouharaj. Il convient de noter que depuis sa création, l'hôpital Al-Rahma a mis en place plus de 100 convois médicaux bénéficiant à environ 50 000 personnes sous la tutelle du ministère de la Santé, avec le financement des bienfaiteurs de l'État frère du Koweït.
Eh bien, dans son allocution à cette occasion, le conseiller technique du ministre de la Santé a apprécié la coopération fructueuse entre l'hôpital Ar-Rahma et le ministère de la Santé pour obtenir des meilleurs résultats en termes de diagnostic, de traitement et de suivi. Il a souligné que l'État du Koweït et ses sociétés caritatives jouent un rôle de premier plan dans le soutien de leurs frères à Djibouti et que cela est évident dans son soutien continu que ses dons illimités soulignent qu'Al-Rahma International est un point de repère dans les domaines du don humain, grâce à ses déplacements rapides sur le terrain dans toutes les régions et ses efforts qui s'inscrivent dans le cadre du devoir. En conclusion, M. Ahmed Ahmed a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux dirigeants et au gouvernement et au peuple du Koweït. Il a également remercié en particulier le bureau régional Al-Rahma International qui ne ménage aucun effort pour suivre le rythme des programmes et des activités du département du ministère de la Santé djiboutien. Éducation cette fois-ci, où la directrice générale du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, Adil Ahmed, a procédé à la clôture d'un atelier de formation portant sur les communautés de pratique et de leadership pédagogique au sein d'un établissement qui s'est tenu du 5 au 9 février. Il a noté que l'objectif principal de cet atelier, appuyé par l'agence universitaire francophone, est le renforcement des capacités professionnelles des personnels d'encadrement pédagogique du BENFOP. Cet atelier a été co-animé par deux experts, en l'occurrence M. Ali Ahmed Ibrahim et de M. Dabar Moussa Guedi, expert national. Cet important atelier de formation a vu la participation d'une trentaine de formés composés de professeurs, formateurs du centre, des conseillers pédagogiques, généralistes et disciplinaires de l'inspection générale. Les objectifs spécifiques étant de favoriser l'implantation des communautés d'apprentissage professionnel, de mettre en place un leadership pour transformer l'école par la communauté d'apprentissage professionnel, de promouvoir la qualité des enseignants et apprentissage. Elle a pour objectif de former les nouveaux adjoints qui sont sur le terrain depuis l'année dernière, suite à un concours organisé par le ministère de l'Éducation nationale. Autrefois, comme vous le connaissez, les chefs d'établissement ne bénéficiaient pas de formation. Ils étaient formés sur le terrain. Contrairement à nous, on a eu cette formation qui, jusqu'à aujourd'hui, continue. Et juste après cette formation, on aura un certificat d'aptitude qui va certifier comme quoi on a été formé sur ces métiers. Eh bien, la chef de service du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a exhorté les participants à mettre en valeur dans la pratique les acquis de cette formation bénéfique à l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages et à remercier les formateurs et les formés pour leur participation dynamique et professionnelle. On a eu cette commande donc, qui consistait à former le nouveau chef d'établissement sur le nouveau référentiel de compétences. Un référentiel de compétences des trois métiers, de celui d'enseignant, de conseiller pédagogique et de chef d'établissement, a été élaboré et validé en décembre 2021. Donc, on s'appuie sur ce nouveau référentiel de compétences et on forme les chefs d'établissement sur les domaines de compétences. Un chef d'établissement doit être formé vraiment pour exercer ce métier. Comme vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, bien sûr, s'est doté d'un référentiel de compétences pour le chef d'établissement. Aujourd'hui, nous sommes là pour former, bien sûr, les chefs d'établissement nouvellement recrutés pour, bien sûr, la dissémination de ces référentiels de compétences qui est bien sûr un instrument essentiel pour la qualité des enseignements et apprentissages de nos établissements. Le module de formation que nous développons aujourd'hui est la performance scolaire. Comment bien sûr mesurer les performances des établissements afin de les améliorer et les faire évoluer. Sport pour clore l'actualité nationale. La Fédération djiboutienne de taekwondo a organisé hier la clôture du championnat national au titre de la saison sportive 2022-2023 dans la salle polyvalente du stade Hadj Hassan Goulet. Cette cérémonie a vu la participation de la présidente de la Fédération djiboutienne de taekwondo, Mme Ferdous Moussé, le comité directeur de la fédération et les parents des jeunes participants. En effet, les adhérents des 6 équipes de la capitale et une équipe de la région de Dikil étaient en lice durant cette compétition haute en couleurs et se sont affrontés dans une atmosphère conviviale et de fair play.
Notons également que les jeunes ont été enthousiastes et ont participé massivement au championnat. C'était l'occasion idéale pour nos jeunes taekwondistes de montrer au public les acquis et les techniques de combat, la maîtrise et l'anticipation des actions de l'adversaire en vue de lui asséner des coups de pied. La soirée s'est clôturée par la remise des récompenses aux heureux gagnants qui se sont illustrés par leur talent et au niveau des compétences dans cet art martial. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, le cyclone tropical intense Freddy est passé au nord de la Réunion mardi matin sans causer de dégâts notables. Il poursuivait sa trajectoire vers l'ouest pour toucher le côte sud-est de Madagascar dans la nuit, dans la même zone durement dévastée par le cyclone Batsirai en 2022, dont le bilan avait été très lourd avec 120 victimes et des dégâts catastrophiques. Plus que les vents, les autorités craignent les effets liés aux pluies torrentielles qui vont s'abattre ces prochaines heures. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.